je voudrais mettre en avant la filière. La filière, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est 25 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Je parle bien des entreprises françaises dont la tête est française, dont la maison mère est française. Ce n'est pas les filiales de sociétés qui viennent de l'extérieur. Donc ce sont les sociétés françaises. 25 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est 3000 sociétés. C'est aujourd'hui 10% de croissance, c'est 10 000 emplois qui sont créés nets chaque année. Et donc c'est une belle dynamique parce que si vous comparez à d'autres filières, puisque la filière c'est une émanation publique, il y a la filière de la pêche, la filière du bois, et j'étais à un dîner où il y avait toutes les filières, c'est vrai que c'est une des filières les plus dynamiques du marché. Donc aujourd'hui la filière elle existe, et les éditeurs de français, parce qu'aujourd'hui la filière c'est 5 domaines, les éditeurs, le quantique, le cloud, l'IA, et à l'époque, parce qu'avant que ce soit créé, c'était le métavers, maintenant c'est un petit peu moins à la mode, mais on voit qu'il y a des effets de mode, mais ça n'est pas les sociétés de services, c'est vraiment les gens qui produisent de la tech. Et donc vraiment, je voudrais, et je suis l'ambassadeur de cette filière pour leur dire, oui, aujourd'hui, la filière française existe. Il y a des alternatives. Alors, c'était très intéressant ce qui a été dit, parce que finalement, le thème, ce n'était pas la souveraineté, c'est un terme que moi, je n'aime pas trop, et j'ai ma propre définition de la souveraineté. Pour moi, la souveraineté, c'est la liberté. C'est la liberté de choix. Ce n'est pas le souverainisme, ce n'est pas le protectionnisme, c'est la liberté de choix. En plus, c'est la liberté de choix en toute connaissance de cause des conséquences et en toute transparence. C'est ça la souveraineté. Vous êtes souverain quand vous êtes capable de choisir et que vous le savez pourquoi vous choisissez et quelles sont les conséquences de vos choix. Je préfère effectivement une notion de dépendance. Alors je vais être un tout petit peu plus fin, je vais me permettre. Pour moi, il y a 3 niveaux de dépendance. Alors on a beaucoup parlé de la dépendance technologique et technique. C'est clair que c'est au cœur. Parce que quand vous choisissez une solution, en général, vous avez une dépendance technologique. Et j'ai envie de dire qu'il y a un phénomène aujourd'hui qui est inquiétant, c'est que les éditeurs dominants sont en train d'essayer de plateformiser, de bundliser, en horizontal. Ils vous rajoutent plein de fonctions qui ne servent à rien, mais qui vous mettent et qui vous font payer. Et puis aussi en vertical, puisqu'ils vous cloudifient et ils vous massifient et ils vous mettent, et vous n'avez pas le choix. Dans le pire des cas, ils te l'offrent au départ. Mais... Tout à fait. Mais voilà. Donc c'est une façon de vous mettre encore plus de liens pour vous forcer et vous facturez de plus en plus. Mais j'ai envie de dire, bon, ça c'est le point essentiel, c'est le départ. Mais le deuxième niveau, on en a beaucoup parlé, c'est la dépendance économique. C'est qu'en fin de compte, ça crée une dépendance économique qui fait que ça touche à vos finances. Ça fait qu'aujourd'hui, oui, c'est ce qui est en train de se passer, il y a moins de budget parce que ces gens-là, ils augmentent leur prix. Alors on a beaucoup parlé de Broadcom, je ne sais pas quel sera le prochain Broadcom ou le prochain VMware. Ce que je sais, c'est que malheureusement, moi je crois que c'est beaucoup plus un sournois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui augmentent leur prix de 10% tous les ans depuis 5, 6, 7 ans. Regardez la masse, sans justification. Leurs coûts n'augmentent pas de 10%. En revanche, leurs profits augmentent de 10%. Vous, vos coûts et votre budget en tant que direction informatique, ils n'augmentent pas de 10% par an. Donc c'est-à-dire que vous êtes obligé de faire des arbitrages au bénéfice de ces gens-là qui vous ont mis dans une dépendance technologique et technique qui fait que vous n'avez plus le choix. Mais ça, c'est indépendant de la nationalité. Que vous soyez français, japonais, irlandais, c'est pas très, il n'y a pas de réellement. Pourquoi il y a une dépendance qui est énormément vers les Américains, 83% de part de marché? C'est parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de champion européen, à part SAP sur le domaine des ERP, et puis Dassault Systèmes sur le domaine de la GPAO. C'est tout. Le reste, en Europe, il n'y en a pas. Il y a beaucoup d'acteurs très dynamiques, je vous l'ai dit, 10% de croissance, extrêmement bons. La preuve en note, c'est qu'ils sont rachetés par les Américains. Je ne vais pas donner le nombre de boîtes qui sont aujourd'hui des start-up ou des scale-up françaises rachetées par des fonds américains ou rachetées directement par des grands groupes américains. Donc ça prouve qu'il y a aujourd'hui une compétence extrêmement forte et elle est reconnue. Mais le troisième niveau de dépendance, c'est la dépendance légale. C'est quoi? C'est tout ce qui est où sont mes données, parce qu'aujourd'hui les données, ça a de la valeur, énormément de valeur. Où sont les données? Qui a accès aux données? De quelle façon? Et ça, cette dépendance-là, elle est nationale. Pourquoi? Parce que l'utilisation par les Chinois et les Américains des lois extraterritoriales font que vos données ne vous appartiennent plus s'ils sont opérés par des opérateurs américains. Donc là, ce facteur-là, lui, il est un facteur national. Les autres sont des facteurs qui sont plutôt des facteurs économiques et technologiques. Et j'ai envie de dire que toute direction générale, tout conseil d'administration devrait aujourd'hui analyser les 3 niveaux de dépendance dans lesquels ils sont. Pourquoi? Parce que sur chacun des niveaux, ils créent des dépendances qui vont créer des risques. Et moi, j'entends beaucoup « Ah, mais c'est risqué d'aller donner tel marché à telle start-up ou telle société française. » Mais moi, je vous dis, c'est l'inverse. C'est dans l'autre sens. Quand j'étais directeur général d'OVH Cloud, j'avais la trouille d'être dépendant d'un acteur qui faisait que pendant le Covid, je ne pouvais plus avoir de composants pour construire mes serveurs.
Donc le risque aujourd'hui, c'est la dépendance. C'est largement supérieur au risque de prendre le risque de donner 0,01% de mon budget à une start-up ou 1% de mon budget à une entreprise qui certes n'a pas la taille, le marketing et la capacité à monopoliser comme le sont certains des acteurs, mais qui a la capacité aujourd'hui à changer votre niveau de risque. Et donc le risque, il est inversé. Et pour moi, il est indispensable aujourd'hui de comprendre que oui, les alternatives existent. La capacité aujourd'hui de faire des alternatives. Je vous donne juste un exemple. Je vais prendre un exemple vraiment au hasard. Le cloud. C'est un domaine que je connais un tout petit peu. Le nombre de grandes entreprises, quand j'allais les voir... C'est comme les magiciens, on choisit le thème. Quand j'allais les voir, ils me disaient moi j'ai une stratégie multi-cloud. J'ai AWS, Azure et Google. Waouh! Alors c'est cher, c'est compliqué. Et quand vous êtes multi-cloud, pourquoi vous prenez la pire des solutions? Prenez un Américain et prenez un Européen. Là, vous allez réduire votre niveau de dépendance. Là, vous allez vraiment faire jouer la concurrence. Et ça ne changera rien à vos coûts. Et au contraire, si vous consacrez aujourd'hui 5% de vos commandes, 5% de vos commandes, de l'éditeur de logiciels et de cloud dans la filière française, c'est 5 milliards pour la filière française. 3 milliards pour les logiciels, 2 milliards pour les ESN. Ça a un impact gigantesque. N'oubliez pas, 25 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 5 milliards en 5%. Si aujourd'hui on passait, nous collectivement, de 83% à 78%, on change radicalement la dynamique de la filière, dont on entend à l'envi qu'elle n'a pas d'offre. Oh, elle n'a pas d'offre, elle n'est pas au niveau. Mais c'est pas vrai, c'est faux. Bon, celui, tu l'as entendu. Oui, mais je le défends extrêmement fort. C'est faux. Pourquoi aujourd'hui je dis ça? Et nous avons, nous, filière, une responsabilité. Pourquoi je dis ça? C'est que le moteur, c'est la commande. Le moteur, c'est la cohérence de l'État. Olivier en a parlé. Aujourd'hui, l'État doit être exemplaire. Alors vous savez qu'on est un petit peu en défi en ce moment, en litige. Je vous donne juste un exemple. L'État va faire France 2030 sur un sujet, vous savez, qui s'appelle les suites numériques, pour donner l'alternative à Microsoft. Donc l'État, à travers 2030, va investir 30 millions d'euros pour aider les Français à développer une suite numérique. Et puis en même temps, on va ouvrir un appel d'offres pour lancer ce qu'on appelle une suite bureautique à la DINUM. En concurrence. Et en même temps, parce que c'est exactement en même temps, on donne le plus gros marché à Microsoft, au ministère de l'Éducation nationale. Quelle est la cohérence de tout ça? Il n'y en a pas. C'est vraiment un problème. Donc la commande, je me le dis, c'est aujourd'hui le moteur clé. Et Olivier en a parlé. Pourquoi Palantir a décollé? Parce que Palantir a eu une commande dès le début, de la CIA. Aujourd'hui, quelles sont les startups qui aujourd'hui ont des commandes? Moins de subventions, plus de commandes, 5%, ça change. Le SIGREF a fait un très beau travail, parlait de 15%, mais là on rêve. 5%, budget égal, pas besoin de mettre plus d'argent. L'État commence, les grandes entreprises participent. Nous soutenons l'initiative de la French Tech. Je choisis la French Tech. Nous soutenons aujourd'hui tout ce que fait Numéum sur les équipes du numérique. Pourquoi l'équipe française du numérique? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est ensemble que nous arriverons à le faire. En exigeant une cohérence de l'État, en travaillant ensemble à l'achat pour être capable d'augmenter l'achat, en faisant confiance à des gens aujourd'hui qui sont, s'ils ne reçoivent pas une réponse rachetée par ceux qui vont être vos prochains dominateurs et dans lequel vous serez dans une position de vassalisation. Et nous voulons défendre nos emplois, nos impôts, parce que tout ça, ça part en fiscalité zéro via l'Irlande. Et donc, à ce titre, j'insiste, nous avons une offre, nous avons des talents, nous avons des entreprises, vous les avez vues. Elles sont toutes là, mais il y en a plein d'autres. Il faut aujourd'hui, par la demande, par la commande, être capable de les dynamiser pour les rendre champions. En tout cas, le message est... C'est 5%, c'est rien pour vous, c'est rien pour nous, pardon, c'est énorme pour nous, et ça fera la différence. Je compte sur vous. Bravo.